ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Raphaël Ishaï Ben Chava, la question de Yehuda. Alors imaginons que je rends visite à un membre de ma famille et qui me dit va chercher la commande que j'ai fait chez le poissonnier où il a commandé des moules et des crevettes et des crevettes qui sont interdits. Ton père n'est donc pas religieux. Les juifs? Oui, juifs et pas religieux. Ouais. Est-ce que déjà je dois lui dire que c'est interdit de manger des moules et des crevettes, tout ça, que ce qu'il me demande pour lui, hein, parce que moi c'est clair que j'en mange pas, mais ce qu'il va manger lui, je dois lui prévenir que c'est interdit. Si je sais très bien que ça va l'éloigner de la religion et qu'il va prendre ça mal, et est-ce que j'ai le droit d'aller les chercher par respect pour mon père? Ok, on va commencer par la deuxième question. Il est interdit de la Torah de faire un interdit à un juif. C'est écrit dans la Torah, l'ifna iver lo titen mirshot, tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Un aveugle va dans la rue, je mets une grosse pierre, il trébuche et tombe, je vais pas transgresser cet interdit-là. Je fais un autre interdit. L'interdit de pas mettre un obstacle devant un aveugle, c'est de donner l'occasion, présenter l'occasion à un juif de faire un interdit wang ou à un non-juif. Par exemple, les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Si ce n'est ce qui concerne les 7 lois noachides. Un me pose une question. Monsieur Aristide Dupont me pose la question, quel est le sens du verset un tel? Si je lui réponds, alors moi je crois que c'est un interdit de la Torah de l'ifnei iver de ne pas mettre en contact devant un aveugle, parce qu'un non-juif qui lit la Torah, il est passible de mort. Seulement si, alors ce que je crie, depuis que je réécris, je l'ai déjà fini, désolé je ne peux pas répondre, parce que ça, à moins il y a une éventualité qu'il veut se convertir, dans ce cas-là il peut étudier. Ok? Vous me dire comment je fais des cours sur internet, mon public cible c'est les juifs. Tant que eux viennent écouter, c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux. Moi, j'ai pas fait ça pour eux, je vais pas présenter à eux, j'ai présenté ça aux juifs, eux, ils viennent écouter. D'accord? Donc, t'as pas le droit d'aider un juif à faire un péché ou un non-juif à faire un péché. S'il peut pas arriver au but escompté autrement que par toi, c'est interdit de la Torah. Par exemple, la halakha dit comme ça, il y a un fleuve, et il n'y a pas de pont. D'un côté du fleuve, tu as une belle vigne, avec des belles grappes de raisin, de l'autre côté, tu as un nazir. Un nazir n'a pas le droit de manger de raisin et de boire du vin, du jus de raisin. Donc toi, tu es le passeur, tu as un bateau. Il y a plusieurs passeurs. Et si tu dis non, il prendra un autre. Et si tu es le seul passeur, alors le fait de se faire passer maintenant d'un bord à l'autre, sachant pertinemment qu'il va aller maintenant se nourrir de ces raisins, c'est interdit de la Torah, c'est une de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. S'il y a plusieurs passeurs, toi tu dis non, et lui maintenant prendra un autre, ou même toi, tu le passes, d'accord? Alors c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit de Rabbanan. Ça s'appelle Mesea Bidvar Avera. On aide à faire un péché. Par exemple, quand je voyageais énormément à l'étranger, on me demandait de leur amener une cartouche de cigarettes, du duty free. Je dis non, je peux pas. À mon avis, fumer, c'est interdit de la Torah. Et je pense que vous garderez vos corps en bonne santé. Tu peux l'acheter autre part. Alors, si je l'achète maintenant, de toute façon, si je t'amène pas, tu l'achètes autre part. Mais quand même, c'est interdit de Rabbanan, parce que je t'aide à faire un péché. Donc, interdit d'amener des cigarettes du duty free. D'accord? Donc, dans le cas de ton père avec les moules, s'il ira lui-même, il va envoyer un boy à ta place, alors pour toi, c'est interdit des Rabbanan. S'il n'a pas d'autre moyen, c'est interdit de la Torah. Ça, c'est en ce qui concerne le fait de faire un péché à quelqu'un. Est-ce qu'on doit le corriger, oui ou non? Cela fera l'objet d'un cours ultérieur, parce que déjà, on attend pour Mincha. Baruch Adonai, l'Oman V'Amen.